à tous. Alors, pour faire ce magnifique sac de plage, vous aurez besoin de ciseaux ou d'un coupe-fil, de fil bien évidemment. Alors, personnellement, j'ai choisi de l'acrylique. Pourquoi? J'aurais pu très bien prendre du coton. Pour moi, c'est un sac de plage, donc je vais l'utiliser pour aller à la plage. Ça veut dire sable, ça veut dire eau, et potentiellement qu'il va parfois être mouillé ou en tout cas humide. Donc il me semble que l'acrylique est plus durable dans le temps, on va dire. Mais bon, vous pouvez très bien prendre du coton, du bambou, ce genre de choses. Ensuite, moi, c'est du fil entre 3 et 4 conseillé, donc j'ai fait en 3,5 par rapport à moi. Alors voilà, j'ai fait des essais pour vous montrer. Si vous l'avez, ici c'est du coton, non, ça c'est de l'acrylique, et ça c'est du coton. Et là c'est un coton beaucoup plus dur. Après, à voir ce que vous voulez comme effet, et beaucoup moins souple. Moi j'ai choisi quelque chose de souple. Pourquoi? On a tendance dans un sac de plage à bourrer beaucoup de choses et à vouloir vraiment transporter beaucoup de choses dedans, hein. Les serviettes, ça prend de la place, surtout si on est maman ou en couple, on a toujours tendance à prendre beaucoup plus que ce qu'on a besoin en fait. Donc voilà, donc moi j'ai fait en 3,5. Si vous avez un fil plus gros ou que vous allez peut-être crocheter en 4 ou voire 4,5, attention, ça sera pas le même nombre de mailles, vous devrez calculer pour faire moins de mailles. Ensuite, donc un crochet en 3,5 et un crochet en 5,5. Pourquoi? Pour commencer en fait la maille chaînette, on va commencer avec celui-là et on continuera tout le reste du travail en 3,5. Alors vous aurez besoin aussi de marqueurs. Je vais dire que la difficulté dans ce sac, il est de savoir compter. C'est surtout ça, parce que le sac en lui-même à réaliser est très simple, mais si vous voulez qu'il soit bien fait de chaque côté de la même façon, il faudra minimum compter les mailles, les rangs, pour faire la même chose des deux côtés. Ensuite, il faudra 1 mètre, d'accord, pour justement compter, vérifier. Et je pense que c'est tout. Alors, le sac fait le mien, en tout cas, donc en acrylique et en 3,5. On va le peser. Voilà, il fait 388 grammes. Voilà, comme ça vous avez plus ou moins une idée de ce que vous aurez besoin comme fil. Alors moi, il est très très grand. Je l'ai fait très très grand. Parce que c'est le principe d'un sac de plage avec des grosses serviettes. Je l'ai fait version maman, on va dire. Même si les enfants sont grands, il y a en général de quoi jouer pour les chiens, de quoi boire, enfin voilà. Donc du côté, donc je compte pas le côté, le petit côté fait 7 cm, d'accord, et le grand côté fait, vous ne verrez pas mais je vais faire glisser, le grand côté nous fait 50 cm, d'accord. Et en hauteur, si je prends pas le bon côté, en hauteur nous sommes à 40 cm et la profondeur est aussi de 7 cm, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment
un sac de plage XXL. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. On peut commencer. Alors, pour commencer, si vous avez décidé de crocheter en 3,5 en fonction de la laine que vous avez choisie, vous allez prendre un crochet beaucoup plus grand. Donc, moi ici, j'ai pris du 5,5. Pourquoi? Pour ne pas avoir votre travail écrasé. Je vous montre directement. Donc, ceci, c'est un essai que j'ai fait pour vous montrer en 3,5. D'accord? J'ai commencé en 3,5 et j'ai continué en 3,5. Ici, j'ai commencé en 5,5 et j'ai continué en 3,5. D'accord? Ici, le modèle est tout écrasé parce que j'ai fait en 3,5. Et ici, le modèle est bien droit. Et pour un sac, ou pour n'importe quel projet, on veut quelque chose de joli, de pro. Voilà l'explication. Ensuite, vous faites votre première boucle. Si vous ne savez pas comment la faire, je vous ai fait une petite vidéo de moins d'1 minute. Donc on prend le crochet 5,5 et on va faire 76 mailles chaînettes. Ne serrez pas, soyez pas lâche, mais sans serrer ni en étant trop large. Large ou lâche, mais large, j'invente des mots. D'accord? Donc on se retrouve quand on a fait nos 76 mailles chaînettes. Voilà, on a terminé notre maille chaînette, notre 76 mailles. On va changer de crochet, on va le reprendre en 3,5. Et là, on va monter 3 mailles. 1, 2, 3. Et là, on va faire une bride. Si vous ne savez pas comment faire une bride, vous allez voir, je vous ai fait une vidéo de 2 minutes. Alors, on va faire une bride. On ne va pas piquer dans les 3 mailles qu'on vient de faire avec le crochet 3,5. Et on ne va pas piquer dans la dernière maille qu'on a fait en 5,5, mais dans la suivante. Et hop, on pique dedans, on va faire notre bride. Et là, on fait une maille en l'air. Et on refait une bride exactement là, dans la même maille où on a fait la première. Et voilà. Alors, pour le premier, on ne voit pas toujours bien le dessin. Je vous le montre après. De là, on passe de nouveau une maille. Et on va à la deuxième maille. Première maille, deuxième maille. Voilà. Notre maille en l'air. Et on va repiquer dans la même maille. Alors vous avez l'impression que c'est très très gros, mais c'est pas grave, continuez. Et vous allez piquer dans la prochaine. Une maille en l'air, de nouveau une bride. Passer une maille dans la suivante, la bride, une maille en l'air, de nouveau une bride au même endroit,
Et voilà. Et le dessin se forme. Et vous continuez jusqu'à la fin de la ligne. Vous vous retrouvez à la fin de votre premier rang. Vous allez faire votre dernier V. Une maille en l'air, deuxième bride dans le V. Voilà. Si vous n'avez pas fait d'erreur, donc c'était bien 76 mailles au début, si vous n'avez pas fait d'erreur en faisant votre premier rang, il vous reste 2 mailles. D'accord? 1, 2. La dernière maille est toujours un peu serrée parce que c'est l'endroit où on avait fait la boucle. Et vous faites une bride dans cette dernière maille. Et voilà. Ensuite, vous allez monter 3 mailles en l'air. Pas trop serré, pas trop lâche, toujours la même chose. Tournez votre travail. Et là, on va plus piquer dans des mailles, mais on va piquer dans le V. Vous voyez le premier V? Et entre chaque V, ici vous avez un V, ici vous avez un V, vous avez un espace. On ne pique pas dans cet espace, on pique seulement dans les V. D'accord? On refait une bride. Et on pique dans le V. Maille en l'air. Deuxième bride dans le même V. Voilà. Prochaine bride dans le V ici. Maille en l'air et la deuxième bride. Et vous continuez jusqu'à la fin du rang. Voilà, on arrive à la fin de notre deuxième rang. On va piquer dans notre dernier V. On va faire notre bride. Une maille en l'air. Une bride. Alors ici, on avait monté 3 mailles, si vous vous souvenez, 3 mailles en l'air. Alors, ici c'est la maille où vous avez fait votre bride. Donc celle-là, on ne la compte pas, d'accord? Et 1, 2, 3. Vos 3 mailles en l'air sont ici. Et vous n'allez pas piquer dans la première, mais bien dans la deuxième. En faisant une bride. Voilà. Alors ici, il y a une astuce quand même. Essayez de prendre 2 brins. Pourquoi? Par rapport à la solidité du sac, tout simplement. Là, j'ai 2 brins. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y a 2 brins. Je peux en prendre par exemple un, et là vous verrez, il n'y a un brin, il n'y a que un brin. Pour la solidité du sac, on va essayer d'en prendre à chaque fois 2. Voilà. Et vous faites, continuez votre bride. Et voilà. Et là vous montez vos 3 mailles en l'air. Et vous tournez votre travail et vous continuez. Et vous continuez ainsi jusqu'à avoir 87 cm.
Alors, c'est le côté le plus long à faire, mais on va faire tout ensemble pour que vous n'ayez pas de couture et aussi pour la solidité du sac, d'accord? Alors, je vous montre quand même les bords, hein. Vous aviez l'impression que c'était énorme. Ça ne se voit plus du tout. On a crocheté la maille chaînette en 5,5. D'accord? Et les bords doivent encore se donner, mais ils ne sont pas écrasés. Et l'autre côté non plus. On a un travail droit. Et donc on se retrouve quand on est arrivé à 87 cm. Voilà, une fois qu'on a terminé nos 87 cm, on fait une maille en l'air, on coupe et on tire sur le fil. Voilà, on arrive là. 85 cm, c'est très long, on est bien d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va doubler notre travail. Et on va prendre un repère et on va le marquer avec... On va prendre un repère et on va le marquer avec notre marque-maille pour que ce soit plus ou moins le milieu. Voilà. Alors, un conseil, si vous voulez faire les choses bien, comptez le nombre de rangs que vous avez fait. D'accord? Un rang, c'est à chaque fois un petit V. Un petit V, deux petits V, trois petits V, quatre petits V. D'accord? Ici, nous avons 105 rangs de brine, sans compter évidemment la maille chaînette du début. On parle juste, on compte le nombre de brides, de rangs de brides. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, donc, essayez de voir que c'est plus ou moins quand même le milieu. On ne sait jamais que vous avez crocheté un peu plus lâche ou... Donc c'est pour ça que vaut mieux faire cette méthode et quand même compter vos rangs. On prend donc notre référence ici et on va compter 3,5 cm. Et là, on vient marquer et on fait la même chose de l'autre côté. On est bien sur 3,5. Oui. Ce qui fait que 3,5 plus 3,5, on devrait avoir 7 cm, on est bien d'accord. Donc là, on a 7,5. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, après, c'est à chacun de voir un petit peu. Il faut mieux avoir quelque chose de... C'est pas grave que c'est 7,5, mais que ce soit quand même proportionné milieu, d'accord? Si c'est 7,5, si c'est 8, c'est pas très grave. La seule chose, c'est que vous devez faire ça des deux côtés, d'accord? Donc je vous montre, j'ai déjà fait l'autre côté. Voilà ce qu'on cherche à avoir. On va faire une bande, la bande du côté, d'accord? Elle aura 40 cm de long. Et on va après donc venir refermer le sac. D'accord? Ça sera le côté du sac. Alors, je vous montre comment travailler ceci. Une fois que vous aurez fait le premier côté, vérifiez bien que sur le deuxième côté, vous devez faire
vous êtes au même endroit, que ce soit égal, propre, sensé. Sinon, votre sac sera de travers et ça ne sera pas joli. D'accord? Alors, je vous montre. Vous reprenez du fil. Et là, vous avez mis votre marqueur. Vous n'avez plus de V maintenant, d'accord? Les V sont sur le côté. Ici, vous avez juste vos 3 mailles en l'air que vous avez fait sur les côtés. Vous allez mettre, là où vous avez votre marqueur, vous allez prendre le premier trou et vous allez venir passer, comme ça vous verrez mieux, vous allez venir passer un nouveau fil. Alors vous laissez quand même un petit 20 cm. Prenez votre fil. Voilà. Vous le faites passer dans le trou. Ensuite, vous allez faire une bride en prenant les 2 fils. Les fils de la pelote et le fil de début. D'accord? Ça va être un peu gros, mais c'est pour bien caler votre fil, pour pas devoir rentrer les fils après, et par rapport à la solidité, ça sera beaucoup mieux. Donc, vous faites une maille, une première maille, et là vous allez monter une deuxième maille et une troisième qui comptera comme une bride, d'accord? Donc là vous avez votre commencement. Dans le prochain trou, celui-ci, juste à côté, vous allez faire votre premier V, toujours avec vos 2 fils, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Vous faites votre premier V avec votre bride, une première bride, une maille en l'air et la deuxième bride au même endroit. Voilà. Ensuite, vous passez un trou. Vous ne piquez pas ici, vous piquez dans la suivante. Et vous allez faire de nouveau un V. Hop, j'ai oublié de prendre mon fil. Une bride. Alors ici, il faut bien prendre les 2 fils. Voilà. Et là, vous n'en aurez plus que un et c'est très bien. Et votre fil est coincé. S'il reste par exemple ici 1 cm, eh bien vous allez venir le couper à ras. C'est solide, c'est un petit peu gros, mais dans l'ensemble, ça ne se verrait pas. Ça ne se verra pas et vous ne devrez pas faire de couture. Ensuite, la maille en l'air et votre deuxième bride. D'accord? Ensuite, vous passez un trou et vous allez faire un V dans le suivant. Voilà. On va passer et on va faire le V dans le prochain. Voilà. Ensuite, là où vous avez mis votre marqueur, vous allez faire, donc juste à côté, une bride. Et voilà. Et là, vous avez le commencement de votre côté. Et là, même chose. 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Et vous allez piquer, faire des V dans les V, tout simplement.
le dernier V. Voilà. Et ici, même chose. On va faire la dernière bride. Donc, ça, c'est le haut de la bride. 1, 2, 3. Et on vient piquer au milieu en faisant une bride. N'oubliez pas de prendre pas qu'un seul fil, mais 2 brins pour la solidité. Hop et hop. Voilà. Et là, vous montez de nouveau 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Et vous continuez. Et vous venez vérifier avec l'autre côté. Que vous êtes bien en train de faire exactement la même chose. D'accord? Et vous continuez donc jusqu'à 40 cm. Et là, bah, ça va très très vite. D'accord? On se retrouve quand les côtés sont faits. Voilà, une fois que vous avez fini le côté, donc pour information, moi j'ai 47 rangs, et bien nous allons fermer les côtés. Alors j'ai déjà fait un pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà le sac. Et nous allons fermer le côté ici. Je vous montre un peu mieux le point. Et voilà un joli côté. Alors, comment faire ce côté? Alors, le côté que vous avez terminé, enfin, vous avez terminé les deux, donc vous prenez un côté. Vérifiez bien que vous êtes bon dans les... C'est OK. Que les calculs sont bons. Prenez un nouveau fil. Prenez votre crochet. Et vous allez venir vraiment dans la maille la plus au coin possible en prenant 2 pour la solidité, 2 fils. Ainsi que l'autre coin, le petit côté. Voilà. Là, vous vous occupez pas encore du fil que nous allons rentrer. Prenez, vous venez passer votre fil dedans. Hop, et vous le tirez, vous le sortez. Et là, vous allez faire un nœud. Si vous avez des fils, mettez-le dans votre nœud. Du côté où vous allez crocheter. Et là, vous faites votre nœud. C'est pas très académique, mais c'est surtout solide. N'oubliez pas qu'on est sur un sac. On va mettre beaucoup de poids et de choses dedans, des grosses serviettes et tout. D'accord? Ensuite, il vous reste le fil de la pelote. Et ici, moi j'en ai 2, il se peut que vous en ayez 3. 2 fils assez courts. D'accord? Vous laissez 15 cm. Et vous coupez le surplus. Alors, prenez le fil de la pelote, le long fil. Vous allez venir piquer. Donc ici, on n'est de nouveau pas sur les V. On est bien d'accord, les V sont ici. On est sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait sur les côtés. Et donc, vous avez chaque fois des trous. 1 trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, etc. D'accord? Vous allez mettre votre crochet dans le premier trou, piquez bien en face, comme ça vous ne piquerez pas dans autre chose derrière.
Au départ, vérifiez peut-être que vous êtes bien au bon endroit. Vous mettez vos fils à rentrer du bon côté ici. Prenez le fil de la pelote et vous venez passer ici, faire une première maille. D'accord, je vous remontre. On passe dans le trou, on prend le fil de la pelote et on vient passer et on fait une maille serrée. On pourrait dire une maille en l'air, mais elle sera comptée comme maille serrée. Si vous ne savez pas faire des mailles serrées, il y a une vidéo d'1 minute 30, je pense, que vous pouvez trouver sur la chaîne. D'accord? Alors, dans chaque trou, on va faire 2 mailles serrées. Donc là, on a fait la première. On pique de nouveau dans le même trou. On tire. Et là, on prend du fil et on passe dans les 2 boucles. Et voilà. Ensuite, on sera mieux sur que vous voyez que le blanc derrière. Vous allez dans le 2e trou. On a fait 2 mailles serrées là. 2e trou. On pique dedans et on va refaire 2 mailles serrées tout en rentrant les fils le plus possible. 1 et 2 mailles serrées. Voilà, et on tire un peu sur les fils pour pas que ça fasse un petit paquet qui nous resterait là, qui ferait que ce soit pas joli. Suivant, hop. Et voilà. Et donc ça vous fait ceci. Faites bien attention de piquer trop dans le trou du devant et le trou du derrière, d'accord? Et vérifiez à chaque fois que vous êtes bien mis pour ne pas avoir de raté et que ce soit moche à la fin. Vous deviez recommencer. Alors on se retrouve à la fin de la rangée pour faire le bord arrondi. Alors, j'avais dit que je vous retrouverais plus loin, mais je vais quand même vous montrer pour rentrer les fils. Tirez bien à chaque fois pour pas qu'il y ait de fils qui se coincent quelque part. Ici, il ne reste plus grand chose, donc on va en faire encore faire 2 mailles serrées et on va les couper. On tire bien pour être sûr. Et on ne tire pas non plus. On vérifie que ça ne soit pas moche. Hein. Voilà. Et là, ce que moi je fais, c'est que je les coupe pas maintenant. Je les coupe après. Donc je les mets sur les côtés et je ne vais plus m'en occuper. Je me coince ici derrière avec un doigt et je ne m'en occupe plus. Et je fais mes mailles serrées. Et quand j'arrive plus loin, je retourne mon travail, je revérifie que tout est OK. Et ici, je viens couper. Beaucoup plus facile de faire comme ça, à mon sens. Et voilà, donc je vous retrouve pour faire l'arrondi. Voilà, on arrive à la fin. Je vais enlever le marqueur pour que vous voyez mieux. Donc, on continue jusqu'au bout. On va faire nos mailles serrées. 2 dans chaque trou. Ici, c'est le dernier trou.
une. Et deux. Ensuite, on tourne un peu le travail pour l'avoir bien devant soi. Et donc, on va faire le bas du petit côté. Comme si il y avait une pliure imaginaire, d'accord? Et normalement, c'est déjà là où était votre marqueur. Là où il y a le premier trou, essayez de ne pas piquer dans deux. Par exemple, ici, il y a vous voyez le trou, on voit à travers. Essayez de piquer là, d'accord? Et là, vous allez faire de nouveau 2 mailles serrées. Ensuite, vous voyez un trou là, dans le trou suivant, on en fait une. On essaye d'éviter de piquer dans le travail, mais si on n'a pas le choix, on le fait. Voilà. Le marqueur sera peut-être plus simple. De nouveau, là où vous voyez à travers, j'ai perdu ma maille. Là où vous voyez à travers, vous venez piquer. Voilà, suivant. Alors là, il nous reste un demi-centimètre, donc on va essayer quand même de faire encore une. Voilà. Et donc, on a notre côté qui est fait. On tourne le travail pour l'avoir bien devant soi. Tire le marqueur si c'est plus facile. Et là, on retombe sur nos trous qui sont l'un en face des autres, d'accord? Et là, on recommence à faire 2 mailles serrées dans chaque trou. Mettez bien votre travail pour ne pas vous retrouver embêté à la fin parce qu'il vous reste plus de longueur d'un côté que de l'autre. Et voilà, là vous entendez mon chien qui se secoue. Alors vous allez me dire, oui, c'est un bruit énorme, qu'est-ce que c'est comme chien? C'est un grand danès, un dog allemand. Vous connaissez Scooby-Doo? Eh bien c'est ça, c'est un Scooby-Doo que j'ai, enfin j'en ai deux même. Et voilà, vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la fin et je vous montre. Et voilà, on arrive à la fin. On va bien jusqu'au bout. Et voilà. On coupe notre fil. On fait encore une maille. Voilà, une fois que vous avez fini vos côtés, moi je trouve ça très joli, très structuré. Alors, je vais vous montrer une chose pour structurer en fait le fond de votre sac. D'accord? On va faire exactement le même point, mais pour structurer le fond. C'est pas une étape obligatoire.
Moi, je la trouve très jolie et personnellement, je vais la faire, mais vous pouvez très bien passer cette étape. Alors, si vous voulez la faire, là où vous avez votre arrondi, vous mettez un marqueur et vous prenez l'autre côté aussi et vous mettez dans l'arrondi, dans la maille de l'arrondi, un marqueur. Et vous allez mettre quelques marqueurs sur la bonne ligne, hein, pour pas vous tromper. Vous en mettez 3-4. Voilà, une fois que vous avez dessiné votre ligne avec votre marqueur, enfin dessiné, marqué, vous savez où vous devez piquer, vous allez venir ici, dans le premier trou, reprendre du fil. Voilà. Et vous allez faire un nœud en gardant 10-15 cm pour rentrer le fil. On fait une boucle, on ferme la boucle. Voilà. On rentre le fil. Et là, on va rentrer dans le V. Et derrière, en fait, il y a le bas d'un V. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien piquer à l'intérieur du V derrière. Et là, on va faire une maille serrée. Ensuite, et faites attention, en fait, de ne pas prendre deux lignes. Prenez qu'une seule ligne. Voilà. Si vous prenez les deux lignes, bah, ça fera moche en fait. Il faut vraiment prendre seulement une seule ligne. Voilà, ici on rentre dans le V. Dans le V de derrière, c'est le bas du V et on pique. Là, on prend qu'une seule ligne. Voilà. Même chose, le V. Une seule ligne. Là, je pourrais prendre deux lignes, d'accord? Une seule ligne. Là, j'en ai deux. Voilà, une. Et voilà, continue jusqu'à la fin. Donc, quand vous arrivez en bout de rang, vous coupez votre fil, faites une maille en plus et vous tirez et vous poussez bien. Et on va ensuite prendre une aiguille.
Après, vous pouvez le rentrer par après. Vous n'êtes pas obligé de le rentrer tout de suite. Et je vous montre comment faire. Alors, pour joindre les deux côtés avec l'autre côté, on va piquer ici dans une des mailles. Comme ça, c'est bien joint. D'accord? Et après, vous rentrez votre travail au fur et à mesure. Alors, vous pouvez faire comme moi, en passer plusieurs. Pour aller plus vite. Et si vous ne savez pas, vous en prenez moins. Voilà, 2 par exemple. Ce qui est important, c'est donc je tourne ici et je vais faire des allers-retours. Donc je vais pas repiquer au même endroit où je suis sortie, mais un plus loin et je fais des allers-retours pour vraiment empêcher mon fil de barrer. Imaginez que vous êtes à la plage et le fil décide de se faire la malle, de partir plus en vacances, vous seriez bien. Et là, à nouveau, on retourne et on refait un aller de l'autre côté. Et vous faites ça plusieurs fois. Tirez toujours bien sur le fil pour que ça fasse quelque chose d'étriqué. Une fois que vous avez fait ça quelques fois, après vous pouvez le rentrer sur la longueur sans problème. N'abîmez pas vos fils, votre sac, n'abîmez pas le fil, d'accord? Faites doucement, mais pas des brutes. Enfin, parfois, on peut l'être, mais on va essayer de ne pas l'être. Ce serait dommage de tout abîmer, parce qu'on veut juste aller un peu trop vite. Et voilà. Et on vient couper un ras. Et notre fil est rentré. Et donc là, on a structuré un côté. Là, nous avons notre côté. Et nous avons le dessous. Et nous avons fait seulement un côté du dessous. Et on va faire la même chose. Une fois que les côtés sont faits, le bas est fait, nous allons nous attaquer au-dessus. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Donc, on va faire des mailles serrées au niveau du haut. Et à un certain moment, il va falloir faire les anses, construire les anses. Et à 12 cm plus ou moins du bord, on construira les anses, d'accord? Donc, première chose, on va commencer à remettre notre fil. Comme nous allons construire les anses à 12 cm, on va commencer notre haut sur un côté, ce qui sera beaucoup plus solide. Voilà, et on fait un nœud. Et on va rentrer le fil
en même temps, ainsi que le fil du côté qui nous restait. Vous allez voir, vous aurez certainement d'autres fils à rentrer au fur et à mesure, et quand vous passez, vous les prenez et vous les rentrez. Et voilà notre premier. On va coincer nos fils. Première maille serrée. Donc là, on fait les mailles serrées dans les V, entre les V, une maille serrée dans chaque V et chaque entre V. Alors, on se retrouve au coin. Donc, si on fait une maille serrée, ça va pas être beau pour faire la finition du coin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre fil comme une maille serrée et on la termine, on ne la fait pas. On va coincer en même temps nos fils. Donc on les met bien. Et on va piquer dans la prochaine. Là, on devrait faire la prochaine. Et donc, on va avoir 3 fils, d'accord? Et là, ben, youp! Et votre coin, ça sera beaucoup plus beau. Donc, vous faites ça pour tous les coins. Voilà, on arrive à la fin du rang. Comme nous avons le coin, on va refaire la même chose. Voilà. On va, malgré qu'on avait fait une maille serrée ici, on en refait une. Et là, on va faire une maille coulée. Si vous ne savez pas comment faire une maille coulée, vous avez des petites vidéos d'explication. Et voilà. Et là, vous avez un travail bien fait. Ensuite, on va monter une maille. Et là, on va piquer, plus dans les V, mais dans chaque maille. On arrive à la fin du rang. On termine. Et là, nous allons faire une maille coulée. Et voilà, le rang est terminé. On refait une maille en l'air et on continue. Voilà, les 7 rangs sont faits. Alors, si vous voulez faire moins que 7 rangs de mailles serrées, vous pouvez. Je dirais minimum 5 pour que la tenue soit quand même bonne. Bon, après, ça dépend du fil qui vous reste. Mais je dirais 5 au minimum. Donc moi, j'en ai fait 7. Comptez bien que pour la anse, on va refaire 7. Dans mon cas, 7. Si vous en avez fait 5, 5 pour qu'il y ait une certaine égalité et que ce soit plus joli, on va dire. Alors, il faut, à partir du bord, là où vous avez fait votre bord ici, vous comptez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous comptez 10 V, d'accord? Et vous allez mettre au milieu du V un marqueur. De l'autre côté aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au milieu du V. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vérifiez bien qu'entre derrière et devant, ce soit plus ou moins la même chose. On reprend
notre boucle là où on l'avait laissé. Alors, ce qu'on va faire, c'est faire des mailles serrées jusqu'au marqueur. Donc, on monte une maille en l'air et on fait des mailles serrées jusqu'au marqueur, d'accord? Et là, je vous montre ce qu'on fait. Voilà, on est au dernier. On fait une maille serrée dans le dernier. Et là, juste à côté, dans le même trou, vous faites une maille coulée. C'est vraiment pour solidifier, parce que sinon, ça va tirer à cet endroit-là, au niveau des anses. Donc, on rajoute pour la solidité. Et là, on va monter... Alors, moi, je vais monter 80 mailles en l'air. Si vous trouvez que c'est trop, minimum 50. Pour ce projet, je trouve que 80 c'est bien parce que dans un sac de plage, ou si vous le prenez au pique-nique ou n'importe quoi, en général on met des gros trucs, des couvertures, des essuies, c'est gros. Donc pour bien avoir de l'ampleur là en dessous du bras, moi j'estime que 80 mailles en l'air, mais bon, si vous voulez que ce soit moins long, à vous de voir. Même 50, je dirais 50 minimum. Donc vous montez des mailles en l'air tout simplement et on se retrouve quand j'en ai 80. Voilà, j'ai fait mes 80 mailles. Alors si vous voulez faire l'expérience, vous mettez plus ou moins votre crochet où il y a votre marqueur et vous essayez dans votre bras, d'accord? Enfin, jusque dans votre épaule. 80 pour moi c'est parfait, mais bon, j'aime bien être à l'aise. Ensuite, on s'est arrêté au marqueur avant, juste avant. Donc ici, on va accrocher notre maille chaînette juste après, d'accord? Alors, faites attention à ce qu'elle ne soit pas torsadée. Normalement, si vous n'avez pas bougé votre crochet, ça ne devrait pas être le cas. Alors, de l'autre côté, on a terminé par une maille serrée. On va faire donc une maille serrée pour commencer. Et ensuite, dans la même maille, une maille serrée. Et voilà. Et donc, nous avons ici notre anse. Alors, vous continuez jusqu'au prochain marqueur où il faudra donc refaire une maille chaînette de la même longueur, évidemment. Sinon, vous aurez un problème. Alors, votre maille chaînette est montée. Après le marqueur, maille coulée, maille serrée dans la même, et on continue jusqu'à finir le rang, d'accord? Ensuite, même chose, on finit le rang par une maille coulée, on monte, on fait une maille en l'air et on va faire le nombre de tours, le nombre de rangs qu'on avait décidé de faire ici. Donc moi j'en ai fait 7. Donc celui-ci ne compte pas puisque c'est le rang de construction des anses. Et dessus on va faire 7 rangs supplémentaires. Et au niveau des mailles serrées, eh bien tout simplement on pique dans la maille et on fait une maille serrée. Mais je vous montre. Voilà, j'ai terminé le rang, j'ai recommencé notre premier rang après la construction. Et voilà la chaînette, vous piquez simplement à l'intérieur et vous faites une maille serrée. Et vous faites ça dans chaque maille, tout simplement.